Bonjour Connor, est-ce que tu as déjà participé à une keynote? Non? Moi non plus. J'ai jamais participé à une keynote et aujourd'hui c'est la première fois. J'ai été invité à participer à la Madness Keynote, mais en soi j'ai jamais participé à une keynote de ma vie, donc j'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. Je me suis dit que ce serait marrant que je vous embarque avec moi aujourd'hui, qu'on découvre tout ça ensemble. Allez Connor, tu t'habilles, on décolle? Tu t'en fous toi de la keynote, hein, tu vas rester tranquillement ici aujourd'hui là, comme tous les jours d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs de tes journées? Mon vélo grince terriblement, mais c'est pas grave. Bon alors, pourquoi c'est ma première keynote? Il faut savoir qu'une keynote, en fait, c'est un ensemble de conférences à droite à gauche avec divers intervenants. Ça peut être très cool sur le papier, et je pense que ça va l'être. Mais en soi, une keynote, c'est sur 1 ou 2 jours, et ça coûte de l'argent. Donc 1 ou 2 jours pour un freelance, c'est un peu chiant. Moi, si je saute 1 ou 2 jours, si je pose 1 ou 2 jours, c'est direct 1200 balles qui partent. Et en plus, après, il faut payer la keynote. Là, c'est 385 balles pour participer. Rien que ça explique pourquoi j'ai jamais vraiment participé à une keynote. Là, c'est un peu particulier. En fait, c'était il y a 2 semaines, je venais de sortir ma vidéo sur le fait que je dis jamais non aux aventures dans la vie, etc. Et là, pile poil à ce moment-là, il y a l'école O'Clock qui m'a envoyé une invitation en fait pour venir à cette keynote. Je pouvais pas refuser, donc j'ai pas fait les 2 jours, j'ai posé 1 jour. On va voir si c'est cool et si les conférences sont bien, parce que sur le papier c'est très cool, mais j'ai déjà été déçu très souvent par des conférences qui sont très cool et qui en fait se retrouvent être très superficielles quand vous vous retrouvez en face. Et rendre cette finance verte et je dirais même violet, c'est parce que c'est une finance qui alliera du coup les enjeux sociétaux et écologiques. Merci beaucoup. Bon, pour l'instant je suis plutôt agréablement surpris, j'ai vu que des trucs très intéressants. La qualité dépend un petit peu du speaker, mais globalement les sujets sont très chouettes et la manière dont c'est traité c'est très bien aussi. C'est assez court, ça s'enchaîne assez rapidement, donc on n'a pas le temps d'avoir l'esprit qui se perd dans des songes un peu mystérieux. On est vraiment focus tout le long et puis j'ai mon petit badge qui représente bien comme if, je suis assez content. Hey, donc là c'est la pause repas, on a l'espace 104, c'est vraiment trop chouette, il y a des food trucks, on va pouvoir aller manger tranquillement. Pour l'instant je suis hyper agréablement surpris par tout ce que j'ai pu voir, toutes les conférences très cool qu'il y a eu, les speakers de qualité, c'est vraiment très chouette et puis l'endroit est assez ultime, vous avez vu ça c'est trop bien. Là-bas derrière c'est ouf aussi, c'est une structure en pile, enfin c'est fou, j'adore. Et donc les conférences vont reprendre dans l'après-midi, on va pouvoir checker tout ça. En tout cas très intéressant cet endroit, l'espace 104, là il y a des tonnes de gens qui viennent répéter de la danse, répéter du théâtre, répéter des choses, donc t'as des trucs assez cool qui se passent partout autour de toi. C'est un endroit très agréable pour avoir son petit lunch. Lunch qui, je précise, n'est pas payé par la keynote. Moi je pensais qu'à ce prix-là tu avais un peu de bouffe offerte et tout. Pas du tout. Méfiat mon petit, méfiat. Amène ton pique-nique. Bonjour à tous. Quand j'étais petit, moi je voulais être Tintin. Bon, j'étais tout simplement posé ici, en train d'attendre une conférence hyper intéressante d'ailleurs de Mathieu Tordeur, qui nous a fait une conférence de ouf sur l'aventure, qu'est-ce que c'est l'aventure dans la vie. Et m'est tombé dessus un abonné, je crois, t'es abonné ou pas? Ouais, je suis abonné. Allez, Hugo qui est abonné, trop cool. Et Hugo, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant à 42. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses alors? Parce que moi je fais un vlog aujourd'hui sur la keynote, et est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est de la merde finalement? Et qu'est-ce que t'en penses toi, sauf so good? T'étais là hier déjà en fait? Ah ouais, j'étais là hier, j'ai fait toute la journée, ce matin je suis arrivé un peu plus tard à midi. Ouais. Et c'est cool, mais c'est pas très technique. Mais c'est sympa en fait, c'est bien, je pense que ça s'adresse vraiment à un public large et c'est sympa. Ouais, et là cet après-midi, on a des confs de ouf là pour l'instant, non? Ouais. Ça a été trop bien là. C'est sur l'article à l'aventurier, j'ai vraiment kiffé. Ah ouais, trop. Bah, je vous mets un petit lien vers son Twitter à ce gars pour que vous allez checker un peu ce qu'il fait. C'est ouf. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Merci beaucoup Hugo pour cette participation, c'est cool. Bon alors voilà, je suis arrivé au terme de cette journée, c'était assez cool, c'était vraiment sympa, j'ai vu pas mal de conférences qui étaient cool. Et maintenant on va répondre à la question qui nous brûle à tous les lèvres. Est-ce que ça vaut le coup? 380 balles pour 2 jours de conférences comme ça. Moi j'ai assisté qu'à 1 jour. On va couper la poire en deux, on va dire que ça fait 200 balles par jour. 200 balles plus votre journée de travail qui saute, ça fait 800 balles qui sautent. Mais on va juste considérer que le prix de la formation. 200 balles pour assister à 8 conférences
parce que vous pouvez pas assister à toutes les conférences qui sont en même temps de toute manière, sur des sujets qui sont vus de manière assez superficielle. Même si les gens qui viennent sont des experts et qui connaissent beaucoup de choses, l'audience fait qu'ils doivent adapter un peu leur discours, donc du coup c'est un peu léger. Donc est-ce qu'on ferait pas mieux finalement pour 190 balles de rester plutôt chez soi à mater YouTube sur les mêmes sujets, sur les mêmes conférences, mais à mater des spécialistes qui prennent le temps de développer un peu leur sujet comme il faut? Ça c'est ma grande question, et à cette question moi je répondrais que je préfère rester chez moi sur YouTube, parce que là si j'avais dû débourser ma propre poche 190 balles, si j'avais pas été invité, jamais de ma vie je serais venu quoi. Après si vous avez les moyens, si vous avez plein de sous à consacrer à ça et que vous dites bon allez, pendant une journée je vais me prendre un shot de savoir hyper large, c'est cool, parce qu'en vrai le bilan de cette journée pour moi il est trop cool. Je suis trop content de cette invitation au Clock, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de venir. Madines, bravo à vous d'organiser cette expérience, elle est extrêmement bien réalisée, extrêmement bien organisée, je trouve que c'est très pro. Voilà, après c'est juste une question de prix que je trouve un peu trop élevé quoi. Je précise juste que j'ai dit ça par rapport à mes centres d'intérêt à moi. Si votre intérêt à vous c'est de venir faire du réseautage, rencontrer des startups, rencontrer des gens, rencontrer des idées innovantes, etc., c'est un très bon endroit puisqu'il y a beaucoup de gens justement qui viennent pour ça. Voilà, faites votre choix avec toutes les informations que je vous ai données, débrouillez-vous. Vous êtes suffisamment cool, grand, fort et stylé pour vous en sortir. À ciao.